Disons que c'était un score qui n'était pas prévu par les instituts de sondage, décevant au plan départemental, décevant au plan national. Mais je dois dire que l'alliance objective entre les macronistes et le bloc de gauche allié lui-même à la gauche antisémite de LFI a produit des résultats. Et donc j'appelle les électeurs quand même à plus de sagacité pour les élections futures. Est-ce que vous avez l'impression que le Front républicain a bien fonctionné contre vous? Alors visiblement, oui, les mécanismes ont dû fonctionner. Bon, il va falloir voir dans le détail en Mayenne, entre les gisements de voix qui étaient possibles et les transferts de voix du bloc de gauche, mais visiblement, il y a eu quelque chose quand même. Vous étiez second au premier tour et vous arrivez finalement perdant au second. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bah, c'est-à-dire que j'avais 1400 voix de retard sur Madame Bannier au premier tour, mais j'avais une espérance éventuelle sur les 4800 voix du LR dissident. Mais par ailleurs, le désistement de M. Boisseau n'a pas gelé les 12 000 voix qu'il avait recueillies. Donc j'imagine qu'il y a eu un transfert des 12 000 voix de gauche au profit de Mme Bannier. Dans un an, de quoi la vie politique française sera faite? On ne le sait pas. Alors on va voir comment cette assemblée va fonctionner. Est-ce que M. Macron va pouvoir gouverner? Ça, c'est encore un autre problème. Dites-moi, vous, dans les instances nationales qui font les investitures, Oui. Madame Paul Vert de Soras Oui. a été l'objet d'une vidéo que j'ai produite moi-même, Oui. qui a fait un buzz pas possible au niveau national. Est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de ce qu'elle a vécu? C'est-à-dire, moi je trouve ça un peu injuste, parce que nous favorisons l'inclusion des personnes vulnérables. En 2021, j'étais candidat au municipal de Laval, j'avais inclus Olivier Delbois, qui était un homme, un jeune homme, atteint de maladie orpheline. Là, en l'occurrence, Madame Vert de Soras, c'était une femme atteinte de troubles cognitifs qui gênaient de l'élocution. Mais en dehors de ça, elle est parfaitement capable, elle est ambulancière, elle est auto-entrepreneur. Donc j'ai trouvé particulièrement injuste les attaques dont elle a été victime. Est-ce que vous n'avez pas dit dès le départ que Madame de Soras était atteinte d'une maladie cognitive? Parce que c'était mettre en avant sa vulnérabilité, parce qu'elle ne le souhaitait pas elle-même, donc je ne pouvais pas aller contre sa volonté. Depuis 2002, elle est encartée, et en 2023, vous la prenez comme suppléante au sénatorial. Oui. Et là, en 2024, vous la propulsez, entre guillemets, face à Guillaume Garot. Je lui demande, je lui propose... Elle dit qu'elle n'a pas eu le choix chez M. Oui. Berbet, Enfin, et que la parité obligeait. Oui, mais enfin, elle n'a pas eu le choix, mais parce que c'est des liens amicaux qui nous liaient. Elle n'a pas voulu refuser, mais c'était tout à fait amical. Mais vous l'avez quand même poussée à être candidate. Bien sûr, mais il faut que les femmes puissent s'investir dans la vie politique. C'est difficile parfois d'avoir trouvé des femmes candidates. Elle est tout à fait sereine, il n'y a aucun problème. Elle n'a pas trop souffert de cette... Ah ben ça lui a pas fait plaisir, ça c'est sûr. Bon, mais à part ça... Non, non, absolument pas. Elle est quand même droite dans ses bottes, il n'y a pas de souci.